Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Céline Frémaux. Bonjour. Bonjour. Petit mot d'abord sur la campagne présidentielle française. Un attentat hier contre des policiers aux Champs-Élysées. Est-ce que vous pensez que ça peut influencer la dernière ligne droite de cette campagne électorale ? C'est clair, c'est que ce type d'événements qui sont tragiques ont toujours un impact par rapport à l'opinion publique. Je crois que ce n'est pas anodin de frapper à cette heure, à ce moment précis, à cet endroit-là, quelques jours de la fin d'une campagne électorale, 3 jours avant le vote. Je crois que par contre, ça doit être en France comme en Belgique, un signal fort de se dire, ben voilà, nous devons faire face. Et nous devons voter pour des partis démocrates. Ouais, on voit les candidats qui se positionnent, notamment le candidat Macron qui essaie de se mettre comme Monsieur Sécurité. C'est pas un peu désagréable, ça, comme utilisation de ce qui se passe? Alors, je n'ai pas lu les dernières déclarations de Macron ce matin même. Je les ai suivies effectivement assez tard dans la soirée, comme tout le monde. Moi, à titre personnel, j'ai toujours dit que je me sentais très proche, en fait, du travail, du mouvement qu'il avait mis en place il y a 1 an. Je pense qu'il est venu avec une autre offre politique. Il déclive toute une série de tendances ancrées. Et je crois qu'il est en train de révolutionner une partie du paysage politique français, hors clivage gauche-droite, beaucoup de pragmatisme économique. Il fera le poids face à Madame Le Pen ? Mais je pense à un certain moment qu'il vient avec une autre offre politique, donc je n'ai pas de crainte qu'il ne fasse pas le poids. Je crois qu'il a réussi à implémenter quelque chose de fort, travailler avec la société civile, décliver la droite, la gauche, du pragmatisme, un projet européen fort qu'il soutient. Donc je me reconnais beaucoup dans les propositions qu'il fait. Alors on revient en Belgique. Ce soir, à minuit, fin des marges par rapport à la tolérance zéro pour le survol de Bruxelles. Ça y est, cette fois-ci, le moindre dépassement sonore sera sanctionné? C'est l'application stricte, effectivement, de l'arrêté bruit. Je l'avais annoncé l'an passé. J'ai pris toute une série de précautions, écrire aux compagnies aériennes, notamment pour les prévenir. Il y a eu des recours, elles ont été déboutées, puisque le Conseil d'État a dit très clairement que laisser cette tolérance, ce serait autoriser les compagnies à délinquer dans le ciel bruxellois. Puis on connaît effectivement les conflits d'intérêts qui ont été soulevés notamment par la région et la communauté flamande. Il importe de pouvoir appliquer la loi strictement. Et donc là, vous restez sur la ligne, celle que vous annoncez depuis plusieurs mois. Et dans la communication du gouvernement, il y a un double message, celui-là, application de la tolérance zéro. Mais on rappelle avec insistance que les compagnies, le temps que les amendes soient payées, ça fait 1 an et demi, 2 ans, parce que la procédure est assez longue. Alors, décoder pour nous ça veut dire quoi? Qu'en finale, s'il y a un accord, peut-être qu'elles ne devront pas payer? Non, moi j'ai toujours dit que la tolérance zéro, c'était aussi une manière de sortir le dossier du congélateur, puisqu'on voyait quand même zéro avancé pendant 2 ans et demi. Très pratiquement sur ces amendes. Je vais être très clair. Laissez-moi juste vous expliquer la procédure, si vous voulez bien. Non, je voudrais que vous nous expliquiez, nous décoder pourquoi est-ce que tout le monde insiste au gouvernement bruxellois sur le fait qu'il faut 1 an et demi à 2 ans avant la perception. C'est la réalité aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe? Il y a un sonomètre qui fonctionne, qui capte une infraction. L'infraction est traitée. On doit reconnaître la compagnie aérienne. Le procès-verbal est communiqué à la compagnie aérienne. C'est envoyé au procureur du mois qui a 6 mois incessamment pour trancher. Ça revient toujours chez Bruxelles Environnement. Les compagnies sont auditionnées. Et donc, il y a un délai. On est dans un état de droit. Et donc, c'est une procédure normale. OK. Et s'il y a un accord, par exemple, au mois de septembre, mais moi, j'espère toujours qu'il va y avoir un accord. Super. S'il y a un accord au mois de septembre ou n'importe quand, est-ce que les amendes qui auront été relatives à des vols qui auront lieu ce week-end, est-ce que ces amendes, on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va les percevoir? C'est une question de procédure. C'est une question à ce moment de respect de la séparation des pouvoirs quand il y a un PV. Donc la perception des amendes, elle aura lieu. La simple chose qui a été dite et soulignée, c'est de cette perception, cette procédure, elle est longue. Elle est longue par définition. Oui. Quand on respecte l'état de droit, ça prend beaucoup de temps. Ça prend effectivement 1 an, parfois 18 mois. Et puis il y a des recours qui vont faire que ça passe aux 2 ans. Je vous propose de regarder la réaction de Geert Bourgeois, qui donc disait par rapport au communiqué du gouvernement bruxellois hier que vous activez le bouton pause. Seule la verbalisation des entreprises sans la perception des amendes créera de l'incertitude juridique et ça, c'est regrettable. Vous appuyez alors sur le bouton pause? Nous, on appuie sur le bouton play par rapport à l'application de la loi. Alors, vous n'êtes pas bien extrêmement clair par rapport à la procédure.
À ce moment, on est dans un état de droit et une séparation des pouvoirs. Il ne m'appartient pas de stopper une procédure qui existe depuis des années. Mais donc, vous comprenez qu'on est un petit peu perplexe quand on voit cette différence de lecture. Il faut communiquer, je pense, du gouvernement bruxellois. Oui, il est très clair. Les choses. Mais pourquoi est-ce que le discours flamand était si belliqueux? À un moment, il parlait de déclaration de guerre et que maintenant, ils sont très, très soft. Ils n'ont pas bien compris. Vous devez lire, je pense, le communiqué de M. Bourgeois jusqu'au bout. Il dit à un certain moment, maintenant, il est temps par rapport au fédéral de pouvoir avancer sur le dossier. Donc, vous reprenez à ce moment la communication du gouvernement bruxellois. Vous en conviendrez qu'elle est en 2 temps, de dire on applique strictement la loi, ce que j'ai toujours demandé depuis plus d'1 an, et de dire évidemment qu'on est constructif, évidemment qu'on va autour de la table. Ça fait 2 ans et demi que je viens chez vous. Ça fait 2 ans et demi que je vous dis que je suis demandeuse d'une solution structurelle et durable. La région bruxelloise a participé à l'ensemble des groupes techniques. Chaque fois qu'on me demande des renseignements par rapport aux relevés qui sont opérés sur les sonomètres, par rapport au nombre d'infractions, je transmets tout depuis 2 ans et demi. À propos de ces relevés, donc il y a 30 000 données environ qui ont été transmises au fédéral récemment. Ces sonomètres, donc ce sont les appareils qui mesurent les niveaux de bruit et sur base de ça, on peut faire les PV pour les infractions. Je vous propose d'écouter le ministre Belot à l'issue du comité de concertation mercredi. Donc il parlait de ces données-là, on l'écoute. Bruxelles plaide pour dire qu'on tienne compte de la densité de l'habitat. Nous venons de remarquer, au travers des données que je dispose depuis le 5 avril, je rappelle que même il y avait tout de même les staffs en service réduit, mais on se rend compte, au travers de ces données, que 60% des amendes qui sont relevées le sont à partir d'un sonomètre où la densité d'habitat est très très faible. Et avec des avions qui ont des côtes à côte de 1, c'est-à-dire les avions les plus modernes. Voilà, là, il parle d'incohérence. Non, là, il parle en fait de 2 choses différentes. Expliquez-nous. De savoir à un certain moment, par rapport à la question des zones les plus densément peuplées, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, nous avons toujours été très clairs en disant qu'il faut une approche de façon globale qu'on appelle l'approche équilibrée sur les zones les moins densément peuplées, et puis l'application de l'arrêté bruit en tant que tel avec des sonomètres. Mais je prendrai le temps, puisque nous allons recommencer évidemment le travail à expliquer tout ce qui est nécessaire pour éclaircir ça. Est-ce que ces sonomètres, on va en déplacer certains? Moi, j'ai déplacé toute une série de réseaux de sonomètres pour pouvoir avoir une cartographie globale de ce qui se passait depuis maintenant plusieurs années sur Bruxelles, puisqu'on constatait qu'il y avait certains endroits, notamment à hauteur du canal, il y a énormément d'infractions, on n'avait pas de données infinies. Donc je vois pourquoi je déplacerais des sonomètres aujourd'hui. Alors, l'écho annonçait jeudi que François Belot propose un programme d'isolation acoustique des maisons qui sont survolées. Alors, on se souvient, il y a très longtemps, Isabelle Durand avait proposé ça au fédéral, ce n'était pas passé. Vous êtes preneur d'une telle idée? Alors, moi, je ne vais pas être preneuse d'idées plic-ploc. Il faut être très, très clair là-dessus. À un certain moment, dans une solution structurelle et durable, chacun des partenaires va exprimer ses priorités. Certains ont déjà pu l'exprimer. Pour nous, l'approche équilibrée est quelque chose de fondamental. Le survol des zones les moins densément peuplées, des critères de sécurité aérienne aussi. Il est important d'avoir un accord de coopération qui soit global. Évidemment, la question de l'indemnisation est fondamentale. L'allongement de la piste est aussi quelque chose. L'allongement de la nuit est quelque chose qui importe énormément aux Bruxellois par rapport aux nuisances qu'ils subissent. La mise en place d'une autorité indépendante de contrôle avec des représentants régionaux. Donc tout ce qui va améliorer la qualité de vie des Bruxellois, oui, je suis preneuse. Mais je ne suis pas preneuse de mesurettes ci et là. Je suis preneuse d'une vision globale qui permet d'améliorer la qualité de vie des Bruxellois. Alors, pendant ce temps-là, les actions en justice, elles continuent. Toute cette semaine-ci, il y a eu des plaidoiries au tribunal de première instance concernant l'action en cessation que la région et des communes ont intenté. On continue de là-dedans? Oui. Je veux dire, à un certain moment, il y a une question de séparation des pouvoirs. J'ai toujours dit, non, mais il y a effectivement... renoncer d'attaquer. J'ai toujours expliqué une chose. Si on arrive à une solution satisfaisante par rapport aux 3, je dirais, grandes problématiques bruxelloises, c'est-à-dire la route du canal, 55% d'infraction, le 6-7 heures du matin, respect des normes de vent en atterrissage 0,1, qu'on arrive à une solution avant la fin de la procédure judiciaire, on peut toujours se retirer d'une procédure judiciaire. Il y a 2 mois, puisqu'on sait que les plaidoiries ont eu lieu cette semaine, et que donc on attend un jugement
aux alentours du début de l'été. Et donc pour l'instant, c'est trop tôt, vous continuez dans la procédure. Je ne vais pas me désister d'une action pour rien à ce stade. J'entends bien effectivement que nos demandes sont prises en considération. Elles ont toujours été extrêmement claires sur ces 3 points-là. Donc voilà, maintenant ce que je pense qui est fondamental, c'est de pouvoir se mettre autour de la table, de travailler encore, si c'est nécessaire, sur toute une série d'aspects techniques, et puis d'avoir des propositions. Oui. Ça, c'est fondamental. Moi, je dois savoir instamment qu'est-ce qu'on nous propose depuis le fédéral, qu'est-ce que le MR met sur la table et qu'est-ce que le MR a été en capacité de pouvoir négocier avec ses partenaires fédéraux, à savoir notamment la NVA. Puisque là, on voit que ce n'est pas nécessairement facile. Autre dossier très rapidement, les allocations familiales. Ça avance en Wallonie, ça avance en Flandre. À Bruxelles, on nous promet un accord, mais on ne voit toujours rien venir. Qu'est-ce qui coince? Soyez de bonne foi aussi. Je suis venue déjà expliquer à plusieurs reprises que sur Bruxelles, on avait une difficulté par rapport à l'échantillonnage qu'on avait, notamment sur les chiffres qui nous avaient été transmis. Et que donc, on a dû, pour avoir un modèle qui est plus précis par rapport à la typologie des familles bruxelloises, relancer une étude. Alors vous me dites ça avance en Wallonie, c'est vrai. Moi j'ai entendu effectivement toute une série de propositions en son temps et puis une décision qui était intervenue au mois de février, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire il y a 2 mois au niveau de la région wallonne. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires aujourd'hui sur toute une série de possibilités en tenant compte de la sociologie des familles bruxelloises, en tenant compte de spécificités par rapport notamment à la question de la monoparentalité à Bruxelles. Est-ce que le CDH aimerait avoir un copier-coller de ce que les Wallons font? Je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est de ne pas avoir des systèmes qui sont trop différenciés. C'est quelque chose qui est important parce qu'on connaît aussi la mobilité des familles. Il ne faut pas que ça devienne un casse-tête pour l'ensemble des familles en fonction des régions où elles habitent. Mais Bruxelles a ses spécificités, c'est indéniable. Alors, autre dossier qui sera voté cet après-midi au Parlement bruxellois, enfin côté communautaire, l'ordonnance qui vise à rendre obligatoire le fameux parcours d'intégration. Si c'est voté cet après-midi comme prévu, à partir de quand est-ce que cette obligation sera en œuvre? Alors, il y a plusieurs étapes. Il faut comprendre que la complexité institutionnelle fait à Bruxelles que nous travaillons depuis la COCOM, que nous allons nous baser sur des dispositifs existants, qu'ils soient au niveau de la COCOF, côté francophone, ou de la Vlaams-Gemeenschap du côté flamand, parce qu'on a une estimation d'à peu près 11 000 primo-arrivants qui pourraient rentrer dans ce dispositif. On a toute une série de places déjà existantes, plus de 7 000. Il y en a qui sont promises aussi par la Vlaams-Gemeenschap. Donc, il nous faut un accord de coopération aussi sur la mise en œuvre, des arrêtés d'application très concrets, notamment par la question des sanctions. Donc, j'espère pouvoir, avec Pascal Smet, arriver à activer le dispositif pour 2018. 2018. Parfait. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'émission Les Experts, les invités seront Isabelle Simonis et Alain Destex. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.